votre engagement. Pourquoi pas? Les filets qui tremblent. À la une de l'actualité, signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le texte pose également les bases d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. En briefing presse depuis Washington, le gouvernement congolais rassure la coopération économique ne se fera jamais au détriment des richesses congolaises. Rapatriement volontaire des réfugiés, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, en mission à Dar es Salaam, a réaffirmé l'engagement de Kinshasa à faciliter le retour volontaire des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. Objectif, évaluation des conditions de vie des réfugiés et coordination pour les efforts de rapatriement vers les zones congolaises désormais considérées comme sécurisées. En sport, éliminatoire mondial 2026, la sélection de la RDC est toujours en course pour une qualification à la phase finale. 52 ans après sa dernière participation, l'équipe connaîtra ses prochains défis majeurs dans le groupe B ce vendredi pour consolider ses chances de décrocher une place pour la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal, ratifié jeudi 5 décembre à Washington, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ouvre une nouvelle phase diplomatique décisive pour la région des Grands Lacs. En plus d'un engagement commun pour la stabilité, ce texte pose les bases d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Lors d'un briefing presse gouvernemental, les ministres congolais ont assuré que des stratégies concrètes sont déjà mises en œuvre pour rétablir la paix dans l'Est, tout en clarifiant que la coopération économique ne se fera jamais au détriment des richesses congolaises. Suivez. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé à Washington, jette entre autres les bases d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis. Lors d'un briefing conjoint, les ministres de la Communication, des Affaires étrangères et de l'Économie ont apporté des précisions sur la portée de cet accord. Thérèse Kaikwamba-Wagner a assuré que des stratégies concrètes sont mises en place pour garantir un retour effectif de la paix dans l'est du pays. Maintenant que nous avons franchi ce cap, il y aura certainement beaucoup plus de clarté sur ce qui est prévu. Évidemment, nous sommes aussi conscients que certains éléments ne peuvent pas toujours être divulgués et discutés de manière détaillée et ouverte, mais le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a été déjà assez clair. Nous avons signé aujourd'hui 2 instruments bilatéraux importants, un qui porte sur le partenariat stratégique, mais un deuxième justement un mémorandum d'entente qui porte sur les questions de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc je pense que le décor est planté. Le point de presse a également permis de clarifier l'opinion publique sur le processus d'intégration économique régionale. À ce sujet, Daniel Mokoko Samba a insisté qu'il n'est nullement question d'un troc entre les ressources naturelles congolaises et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Selon lui, seule la cessation des hostilités et le retrait des groupes armés FDLR, M23 et leurs alliés peuvent ouvrir la voie à une coopération économique crédible. Mettre en place ce cadre, mais pour que cela entre en vigueur, les conditions, c'est d'abord les éléments de sécurité, de restauration de la paix, de restauration de l'État, de l'autorité de l'État congolais sur tout le territoire national, lesquels éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington DC. En d'autres termes, le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. En d'autres termes, l'arrêt de l'appui apporté au M23 et aux autres groupes armés non étatiques. Ce sont là les conditions permissives pour que ce cadre d'intégration économique régionale se mette en place. Riche de l'un des plus importants réservoirs de matières premières au monde, la RDC réaffirme sa volonté de collaborer avec les grandes puissances économiques internationales tout en veillant
scrupuleusement à la défense des... Et revenons sur la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali par le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Lors de la cérémonie de signature de l'accord sous l'égide des États-Unis, le chef de l'État congolais a déclaré que la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Suivez. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations. Dans le même chapitre, cette signature est présentée comme une étape déterminante pour ramener la stabilité dans l'est de la RDC, encore marquée par la présence du M23 et l'exploitation illégale des minerais à l'Union sacrée. L'événement est vu comme une avancée diplomatique majeure portée par le chef de l'État, tandis que certains analystes appellent à la prudence face au risque de malentendus entre les deux parties. Un pas décisif que viennent de franchir la RDC et le Rwanda dans leur quête de paix dans l'Est. L'accord signé à Washington suscite des réactions contrastées au sein de la classe politique. À l'Union sacrée, plateforme au pouvoir, ce succès diplomatique du chef de l'État est salué. Pour Larousse Mouya, cadre de l'UDPS, cet accord attendu depuis longtemps constitue une victoire majeure pour la RDC. Pour nous, l'entérinement de cet accord aujourd'hui à Washington, c'est une forme de victoire de parcours, puisqu'il faut le rappeler que le président rwandais Paul Kagame n'était pas du tout d'accord que nous puissions aller dans ce sens-là. Il s'est dérobé à Luanda. Le groupe armé financé par le Rwanda s'est dérobé au processus de Nairobi. Pour sa part, l'analyste Christian Moleka estime qu'un problème d'interprétation de l'accord entre les deux parties pourrait constituer un obstacle sur le terrain. L'un des éléments de blocus, c'est d'abord l'interprétation presque triviale de l'accord par la partie rwandaise et la partie congolaise sur le cassage entre retrait de l'armée rwandaise et neutralisation des FDLR. Deuxièmement, c'est la problématique de FDLR. La dimension économique qui était liée également à l'accord, notamment le cadre économique, a pris du temps en termes de négociation. Et donc on a un accord qui, sur le papier, a beaucoup avancé, mais dans la mise en œuvre sur le terrain, n'a pas beaucoup avancé. Du côté de l'opposition, Prince Epenge de la plateforme Lamuka met en garde contre d'éventuels pièges contenus dans l'accord. Il appelle au retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et réitère la nécessité d'un dialogue national inclusif. Nous sommes disposés à coopérer économiquement avec la superpuissance mondiale. Mais quant au Rwanda, il faut qu'on nous laisse les choix. Nous sommes un État indépendant et souverain. Il faut d'abord le retrait du Rwanda. Il faut que la responsabilité d'attaquer les FDLR soit reconnue au Rwanda à travers un dialogue que les États-Unis doivent obliger à Kagame d'organiser pour que les FDLR rentrent au Rwanda, participer à un dialogue inter-rwandais.
Quant au Congo, il faut qu'il y ait un dialogue intercongolais rapidement. La signature de cet accord marque notamment la fin des hostilités et le retrait progressif des troupes rwandaises de l'Est de la RDC, a assuré le gouvernement, qui affirme continuer de déployer des efforts pour garantir la sécurité des populations. De son côté, la société civile de l'Est s'est également exprimée au sujet de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Bravo Vukulu, membre de la société civile du Nord Kivu, a accueilli positivement cette avancée diplomatique qui qualifie d'un pas important vers la désescalade. Toutefois, il reste prudent et dit de suivre de très près la mise en œuvre des engagements pris. Pour sa part, Fiston Misona, président de la société civile Force Vive de Walikale, pointe notamment le comportement du Rwanda qu'il juge hypocrite au regard plutôt des faits observés sur le terrain. Tous appellent notamment la communauté internationale, en particulier les États garants du processus, à veiller scrupuleusement au respect de termes de l'accord afin d'éviter tout dérapage ou retour en arrière. On les écoute tour à tour. Nous félicitons fort les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de temps en temps il est en train de faire voir à la face du monde que les Congolais aussi sont capables à se défendre et à défendre les intérêts généraux de leur pays, même moyennant la voie pacifique. Donc ça, c'est une chose que nous encourageons fort. Et de toutes les façons, nous sommes en train aussi de fustiger certains comportements qui semblent être hypocrisie, d'où les chefs de l'État en train de signer les accords aux États-Unis d'Amérique, mais au même moment que sur terrain, les rebelles ou rwandais des M23 continuent toujours à multiplier les attaques sur les positions des FARDC et des Wazalendo. C'est une chose qui montre à ciel ouvert que ces mouvements rebelles, apparemment, ils ne sont pas pour les accords qui sont en train de se passer à Nairobi. Nous sommes là en train d'observer ce qui se passe au terrain et ce qui se passe, que ce soit à Doha, que ce soit aussi à Washington. Nous encourageons et nous soutenons ce processus de la paix, les choses que nous déplorons chaque jour et chaque instant, les comportements de la République du Rwanda, qui malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est dit dans un cadre de paix, et ce qui est manifestable sur le terrain. Voilà donc pourquoi nous alertons une fois de plus les États-Unis, et comme c'est lui qui serait le lead pour ce processus-là, et qui est l'initiateur de cet accord, de faire tout pour que les armes puissent se taire à l'est de la RDC, en particulier en République démocratique du Congo en général. Et dans le cadre de son séjour à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu des échanges constructifs avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Kristalina Georgieva. Ils ont évoqué les progrès économiques importants accomplis par la RDC, le soutien du FMI au renforcement de la stabilité macroéconomique indispensable à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Je l'ai annoncé au sommaire, en mission à Dar es Salaam, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani-Luko, a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à faciliter le retour volontaire des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. C'était à l'occasion de la 7e réunion de la commission tripartite RDC-Tanzanie-HCR consacrée à l'évaluation des conditions de vie des réfugiés et à la coordination des efforts en faveur de leur rapatriement vers les zones désormais sécurisées. Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, c'est dans cette métropole de l'océan Indien que s'est tenue ce jeudi 4 décembre la 7e réunion de la commission tripartite République démocratique du Congo, Tanzanie, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Shabani-Luko Biango Jacquemain y a activement pris part aux côtés des autorités tanzaniennes et des responsables du HCR. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre tanzanien de l'Intérieur, Georges Simba
Simba Shawene, ainsi que de la représentante du HCR en Tanzanie, Barbara Bentou Williams. Au cœur des échanges, la situation des réfugiés congolais vivant en Tanzanie et les mécanismes à mettre en place pour garantir leur retour volontaire, sécurisé et durable. Prenant la parole, le ministre tanzanien de l'Intérieur, George Simba Shawene, a tenu à rassurer sur la position de son pays. Il a précisé que la Tanzanie ne forcera en aucun cas les réfugiés congolais à retourner dans leur pays, réaffirmant que le principe du volontariat reste au cœur du processus. À son tour, le vice-premier ministre Chabani a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à réunir toutes les conditions nécessaires pour un retour volontaire, digne et durable des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. Soyez rassurés que notre gouvernement ne ménagera aucun effort afin de réunir les conditions favorables pour le retour volontaire et durable des réfugiés congolais ayant trouvé refuge en Tanzanie et ailleurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste confiant. Malgré les faiblesses et difficultés, la paix est inévitable. Elle se construit et sera très prochainement effective par la mise en œuvre des accords sus-évoqués à travers le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays et la restauration de l'autorité de l'État qui permettront ainsi un retour encadré des volontaires en refuge ici en République unie de Tanzanie. À l'issue de ces assises, un communiqué conjoint a été signé par les trois parties, scellant ainsi une nouvelle avancée dans le processus de rapatriement volontaire des réfugiés congolais. C'est ici à Kinshasa que les travaux de bétonnage des avenues Kwilu, Manzengele et Kimwenza, entièrement achevés dans la commune de Makala, ont reçu la visite du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a venu constater l'avancement de ces nouvelles infrastructures routières qui marquent une première historique pour la commune. Suivez. Grande satisfaction que le chantier des avenues Kwilu, Manzengele, Kimwenza dans la commune de Makala, dont les travaux de bétonnage sont totalement achevés, ont été surpris par la visite du gouverneur de la ville de Kinshasa, je cite, Daniel Bumba. 2,6 km de capacité, la boucle Kwilu, Manzengele a été entièrement bétonnée, tandis que l'avenue Kimwenza, quant à elle, a été bétonnée sur 2,8 km et sur son tronçon compris entre les avenues Kwilu et Bypass. À ce jour, il ne reste que le marquage au sol et l'installation et l'éclairage public annoncé pour les prochains jours. Satisfait de l'évolution des travaux, le premier citoyen de la ville a invité les habitants de ce coin de Kinshasa à veiller à la protection de ces infrastructures et à annoncer la construction d'autres acteurs, notamment les avenues Mampulu et Kifulu, qui relient la route Lengesa à l'avenue de l'université. Le chantier est ouvert. Les alliés nous allons 4 mois selon les experts. On n'a pas haut. Mais tout d'abord, on n'a pas hauté. Pour ça, la victoire au Mba, debout, c'est-à-dire qu'on a la sayo, si la université. Bon, on a dans l'enseignement Makassi. Hommage mérité et appuyé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Sima Vision a été toujours pour ça, ma béton aux alliés identité na kata Kinshasa Mobimba. Pour la première fois de son histoire, Makala est doté des infrastructures routières modernes, des ouvrages qui permettront de changer le visage de cette commune. Des réalisations qui ne laissent pas la population sans mots. Il s'y est de rappeler qu'avant cette descente à Makala, le gouverneur Daniel Bumba a inspecté le travaux de reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamou à hauteur de l'école de navigation. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance de la République démocratique du Congo, Samuel Roger Kamba, a représenté le gouvernement jeudi 4 décembre 2025 à la 23e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique qui se tient à Accra. À l'occasion, le ministre a annoncé la candidature officielle de la RDC pour accueillir une prochaine édition de l'ICASA, témoignant de la volonté du pays de contribuer davantage à la mobilisation des ressources, à la redéfinition des politiques sanitaires et au renforcement de la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH.
Au-delà de sa participation protocolaire, la démarche du ministre de la Santé à Accra prend une dimension stratégique. En rappelant le rôle historique de la RDC dans la connaissance du VIH, le docteur Samuel Roger Kamba remet en lumière un fait souvent oublié. Le Congo demeure un acteur scientifique majeur dans la compréhension de cette pandémie. L'annonce de la candidature de la RDC pour l'organisation d'une prochaine édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique s'inscrit dans cette volonté de repositionnement. Elle traduit aussi la recherche d'une influence accrue dans la gouvernance sanitaire africaine, à un moment où le continent doit faire face simultanément à la persistance du VIH, au retour de certaines épidémies. Le ministre congolais de la Santé a également insisté sur les vulnérabilités toujours présentes, stigmatisation, discrimination, rupture récurrente des médicaments pédiatriques, insuffisance du soutien psychosocial, autant de freins qui, selon lui, ne permettront pas d'atteindre les objectifs de contrôle de l'épidémie sans une action coordonnée et déterminée. Sa prise de parole à Accra a d'ailleurs mis en avant l'esprit de la réforme nationale visant la couverture santé universelle, présentée comme un levier essentiel pour ne laisser aucun citoyen au bord du chemin. Nous, le Congo était le pays qui avait décrit le sida. Et nous connaissons donc très bien le sida, nous connaissons très très bien toutes ces maladies. Et nous sommes là aussi pour dire à nos propres populations que personne ne sera laissé de côté dans cette réforme nationale de la couverture santé universelle où nous voulons que tout le monde accède aux soins, que ce soins soient de qualité et que chacun ne se ruine pas, que personne ne se ruine parce qu'il doit accéder aux soins. Il faut qu'on lutte contre la stigmatisation, il faut qu'on lutte contre... aujourd'hui, il y a une injustice terrible où nos enfants n'arrivent pas à avoir suffisamment de médicaments alors que les adultes ont des médicaments. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour porter la voix de la RDC, pour porter la voix de nos malades, mais aussi porter la voix de la politique de notre pays qui est en train de redynamiser le secteur de la santé et particulièrement les personnes qui sont atteintes de ces maladies que nous pouvons aujourd'hui soigner de manière assez efficace. Enfin, ce déplacement illustre la volonté de la RDC de parler d'une seule voix sur les questions de santé publique. Le pays cherche à consolider son image d'État engagé, à la fois dans la mobilisation des ressources et dans la modernisation d'un système de santé encore confronté à des nombreuses... On va parler sport à présent. En attente d'une qualification à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde 2026, la RDC connaîtra ce 5 décembre ses prétendants adversaires de la phase des groupes à l'issue du tirage au sort qui aura lieu tout à l'heure aux États-Unis d'Amérique. Rappelons que la sélection congolaise court derrière une qualification à la Coupe du Monde 52 ans après et jouera en finale des barrages le vainqueur de la demi-finale entre le Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie en mars 2026. Football toujours, le Daring Club Motema Pembe a dominé les Anges Verts sur la marque de 2-0, match nul entre les FC Renaissance du Congo face à l'Étoile de Kivu, un but partout en match de la 9e journée du championnat national. Regardez. De Kinshasa à Lubumbashi en passant par Kindu, les différents stades du pays ont vibré au rythme de la 15e journée du championnat national. À Kinshasa, le Stade des Martyrs a été le théâtre de la victoire du Daring Club Motema Pembe qui s'est imposé face aux Anges Verts. Après le nul concédé lors du derby contre Vita Club, les Jumakili ont rapidement trouvé l'ouverture de la 10e minute sur un corner bien exécuté. Kigoma a servi Eli Boko qui a placé une tête imparable pour ouvrir le score. Gloire Nzungu a scellé la victoire dans les temps additionnels. Grâce à ce succès, le Daring Club Motema Pembe retrouve le podium derrière V-Club, les Aigles du Congo. Dans l'autre affiche, le FC Renaissance et l'Étoile Kivu se sont neutralisés un but partout au terme d'une rencontre intense et engagée. Les Rennais ont ouvert le score à la 35e minute grâce à Bola, auteur d'un penalty transformé avec sang-froid, récompensant la domination de son équipe en première période. Les visiteurs ont réagi en seconde mi-temps et ont égalisé et par Kapengba Moïse à la 73e minute, concrétisant la persévérance de l'Étoile de Kivu. La 9e journée se poursuivra ce samedi avec un choc très attendu, MK contre Maniema Union en quête d'une première victoire à l'extérieur. Pour Papi Kimoto, entraîneur de Maniema Union, l'objectif est clair,
oublier la victoire en interclub et rester concentré sur les championnats, a-t-il déclaré. C'est notre souhait, c'est mon souhait, le premier en tant qu'entraîneur. Mais pour nous, on a tourné la page CAF, interclub de la CAF. Ça, on a quand même momentanément fermé cette page-là. On a ouvert une autre, c'est la Lina Foot, la Ligue nationale, où on est en difficulté. On n'arrive pas à enchaîner. Et voilà, ce sont des matchs qui sont très disputés. Surtout à l'extérieur ici à Kinshasa, c'est très compliqué pour nous. Pour l'heure, les 3 premières places du classement sont équipées par les clubs quinois. Maniema Union, en cas de victoire, pourrait grimper sur le podium et relancer pleinement sa saison. L'essentiel de l'actualité, on passe à présent au rappel des principaux titres. Vous l'aviez suivi dans ce journal, signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Le texte pose également les bases d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. En briefing presse depuis Washington, le gouvernement congolais rassure la coopération économique ne se fera jamais au détriment des richesses congolaises. Rapatriement volontaire des réfugiés, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, en mission à Dar es Salaam, a réaffirmé l'engagement de Kinshasa à faciliter le retour volontaire des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. Objectif, évaluation des conditions de vie des réfugiés et coordination pour les efforts de rapatriement vers les zones congolaises désormais considérées comme sécurisées. En sport, éliminatoire mondial 2026, la sélection de la RDC est toujours en course pour une qualification à la phase finale. 52 ans après sa dernière participation, l'équipe connaîtra donc ses prochains défis majeurs dans le groupe B ce vendredi pour consolider ses chances de décrocher une place pour la Coupe du Monde. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Je salue votre engagement